La plupart des entrepreneurs pensent être de bons CEO, mais la plupart du temps, c'est pas le cas. Ils prennent de mauvaises décisions, ils ont une mauvaise allocation des ressources, ils ont une mauvaise vision de ce qu'est un business. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler vraiment comment est-ce que j'organise mon système personnel qui me permet de gérer 5 à 6 entreprises en tant que CEO dans chacune de ces entreprises. J'ai entre 10 et 100% de chacune de ces entreprises et je vais vous expliquer mon process vraiment exact qui me permet de prendre des décisions et d'être bon dans 5 à 6 entreprises en même temps. On va dire 5 pour toute la vidéo, même si on va dire c'est entre 5 et 7 parce que j'ai plusieurs business en même temps, parce que des fois il y en a qui reprennent et d'autres que je mets en pause de côté. Bref, c'est pas le sujet. Commençons sans plus tarder. Ok, alors la toute première chose que j'aimerais vous partager, c'est l'identification des contraintes. Et pour ce faire, on va se retrouver sur mon ordinateur. Nous voici maintenant donc sur mon ordinateur et j'aimerais vraiment vous partager ça. C'est ce qui me permet vraiment de prendre des bonnes décisions, de bien prioriser en tant que CEO. Personne n'en parle. Ce que je vais vous révéler, c'est mon cheat code. Applique-le. Donc, ce que tu vois ici, c'est un process très simple, un process en 4 étapes, qui est la création de vidéos sur YouTube. En gros, on a R pour record, M pour montage, T pour thumbnail, donc miniature, et P pour publication. Donc, les chiffres au-dessus, c'est le temps que ça prend par jour, enfin la maximum quantité que ça prend pour en faire une. Exemple, record, je peux record une fois tous les jours. Une miniature, je peux recevoir une miniature seulement tous les 3 jours. Les thumbnails, je peux avoir une miniature seulement tous les 7 jours. Montage et miniature, pardon, et je peux publier tous les 0 jours. Ok, easy. Qu'est-ce que j'observe? J'observe que si je veux sortir donc une vidéo par jour, je ne peux pas parce que les miniatures prennent 7 jours à produire. Ce qui veut dire que la contrainte que j'ai, c'est ici que ça met trop de temps. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je transforme ce 7 en 3. Et là, boum! Si je mets ça, automatiquement, le process, il prend plus que 3 jours. Easy. Parce que avant, je record le montage, et en même temps que je lançais le montage, je lançais la miniature. Sauf que le miniature prenait une semaine. Donc je pouvais que faire une vidéo par semaine. Maintenant, vu que ça met 3 jours et ça aussi ça met 3 jours, et ben je peux sortir une vidéo tous les 3 jours. Sauf que maintenant, si je veux faire une vidéo par jour, qu'est-ce que je fais? Hop, je fais 1. Et là, je refais ici. Et là, boum, ça prend un jour. Ensuite, j'envoie à la miniature et en même temps au montage, ce qui fait que tout se fait en un jour. Et donc là, je passe à une vidéo par jour. Easy. J'ai identifié ce qu'on appelle du coup la contrainte qui met le plus de temps dans mon business, qui est mauvais dans mon business, à savoir ici par exemple les thumbnails, donc les miniatures. Et ensuite, j'ai optimisé ça. Comment est-ce que j'ai fait par exemple? Un truc con, c'est si une miniature ça met vraiment 7 jours, ce qui est un exemple fictif. Si une miniature ça met vraiment 7 jours, qu'est-ce que je fais? Je recrute 7 miniamakers, par exemple. Ou alors, je standardise l'opérationnel. C'est-à-dire que je crée un process, un SOP, qui permet de standardiser les miniatures pour accélérer le temps et diminuer les coûts. Grand classique. C'est ce qu'on appelle du coup identification des contraintes. Et un business, bien entendu, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas simplement 4 étapes. Dans un business, vous avez le grand tunnel, trafic, marketing, produit. Et dans chacune des tunnels, vous avez des étapes. En marketing, vous avez VSL, vous avez bon de commande, vous avez checkout, etc. Vous devez identifier quelle est la contrainte en trafic, les contraintes en produit, lancer des systèmes avec les équipes, etc. Et juste ça, manager du coup, identifier les contraintes et dire au manager de régler les contraintes avec votre vision claire. Vous voyez l'idée? Si j'observe que moi, dans mon business, on a un problème dans le media buying, j'identifie que le media buying, bah ok, on n'est pas assez bon. On est trop lent, ou alors le media buyer il met trop de temps à upload les créatives. C'est vraiment ce qui nous bloque. Hop là, je recrute 3 media buyers par exemple. Ou alors je standardise le process avec birch.ai ou bir.ch. Je crois que c'est ça le nom de domaine. Je fais des trucs comme ça. Ou alors si moi j'ai besoin de funnel builder, parce que j'ai eu besoin récemment, boum, je recrute 10 funnel builders. Et comme ça, boum, j'ai 2 shops par jour. Hop, maintenant j'ai 10 shops par jour, mais il me faut les idées de product. Ok, bon bah je vais recruter 10 sourceurs. Comme ça maintenant, le process de création de shop, qui est de sourcer le produit, qui est de funnel build, qui est de faire les ads, qui est de voir les résultats, par exemple, hein, on va dire que c'est ça. Ça, je peux en faire 2 par jour. Ça, je peux en faire 2 shops par jour. Là, je peux faire 2 par jour. Et là, je peux faire 2 par jour. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que du coup, en tant que CEO, quand je lance de l'e-com, bah, le process, en fait, je peux lancer 2 shops par jour, là où les gens font un shop tous les X milliers d'années. Hop là, pourquoi? Parce que j'ai identifié la chaîne de production et je l'ai optimisée. Boum, done. Voici comment est-ce que je m'organise. Du coup, étape 1, identification des contraintes. Étape 2, je délègue la résolution de la contrainte à un player. Salut, c'était Valère, like, abonne-toi. Si tu aimes ce genre de content, fais-le moi savoir en commentaire.